J'accueille à nouveau la Suisse ce soir, les amis. C'était déjà le cas hier avec Mathilde. Je vous présente Christian Junot. Christian, c'est un expert sur la relation à l'argent, ancien banquier suisse, auteur de 2 livres, si je ne me trompe pas, Christian, Libre d'être soi-même et ce que l'argent dit de vous. Et un troisième avec Lilou Massé, un défilé 100 jours également. Exact. Et figurez-vous, pour ceux qui ne connaissent pas Christian, que moi, Christian, je t'ai découvert en allant à une conférence à Liège où tu intervenais avec Lilou Massé. Et j'ai adoré ton intervention, vraiment. J'ai trouvé ça génial. Tu te souviens les questions que tu avais posées à Liège sur scène aux gens? Non. Non? Sur la relation à l'argent, sur les synonymes. Tu te souviens? Oui, Tu absolument. poses. Quel mot ils associent à l'argent. J'avais trouvé ça génial comme exercice. Si tu veux le faire là, tout à l'heure, c'est avec grand plaisir parce que Bien c'est sûr. révélateur de plein de choses. Oui, Et volontiers. puis, j'ai tellement aimé ton intervention, Christian, que j'ai assisté à un de tes ateliers. Top. J'ai lu ton bouquin parce que tu me l'as offert. On a fait une interview ensemble. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le même mastermind de conférenciers, coachs, entrepreneurs du web. Donc, c'est un vrai plaisir de t'accueillir ce soir, Christian. Merci beaucoup, André. Merci pour ton accueil. Je suis très réjoui d'être avec toi aussi. Les amis, ce soir, j'ai envie de vous dire, on ne va pas forcément parler argent, mais on va parler de notre relation à l'argent. Dans le mail que tu m'as envoyé, Christian, parce qu'il faut savoir que Christian prépare une grosse conférence avec un contenu inédit dedans dans quelques jours. Donc, je vais vous mettre le lien dans quelques instants vers cette conférence. Tu m'as mis, Christian, tu m'as dit, écoute, dans les accompagnements que je fais, 99% des gens n'ont pas de problème réel avec l'argent, mais dans leur relation à l'argent, dans leur projection à l'argent. C'est Oui, incroyable. oui, ça surprend beaucoup. Tu veux que je développe un peu, bien que tu me dis ça, bien tu veux juste. Ouais, ça peut, parce qu'on pourrait se dire, on pourrait avoir une notion un peu victimisante et culpabilisante de se dire, j'ai tout le temps des dettes, j'arrive pas à m'en sortir, et ça m'arrive qu'à moi, et etc., alors qu'on peut aller voir à un autre endroit. Oui. En fait, notre situation financière est le fruit, en tout cas, de toute une série de croyances qui sont incluses dans notre relation à l'argent. Et au fond, ce n'est pas un hasard si certains, effectivement, ont des économies, si d'autres ont plutôt de l'endettement non désiré, si certains ont de la facilité à gagner de l'argent, si d'autres ont beaucoup de difficultés, ou si certains pensent qu'ils doivent travailler très dur pour mériter de l'argent. Enfin, tout ça, il y a des choses qui se cachent derrière. De là le titre de mon premier livre, Ce que l'argent dit de vous. Je devrais même dire ce que votre relation à l'argent dit de vous, d'ailleurs, si j'étais plus précis dans ce titre-là. Et au fond, si tu veux, ce truc-là qu'on appelle argent est vu de manière tellement peu neutre aujourd'hui. Nous avons donné tellement de pouvoir sur ce truc-là qu'on appelle argent qu'en fait, c'est toute une partie de notre propre pouvoir que nous avons perdu et que nous avons donné à l'argent qui ne le demande pas d'ailleurs. Et cette relation qu'on peut avoir avec l'argent, quelle qu'elle soit, elle se crée à quel moment? Elle vient d'où? Alors, c'est assez mystérieux parce que je pense qu'une partie de la relation à l'argent, de notre relation à l'argent, elle va se créer, ça paraît bizarre de dire ça, mais dès la conception. C'est-à-dire de manière indirecte. Je m'explique par exemple, si je suis au moment où, quand je dis la conception, je vais être plus précis, si au moment où mes parents apprennent que voilà, il y a un enfant en route et puis que ça génère du stress parce que ce n'est pas le bon moment, ils n'étaient pas prêts, c'est une situation financière difficile, ils vont voir ce bébé à venir comme une charge. Et au fond, ce qui est fascinant, c'est que les personnes, elles vont le porter, c'est-à-dire que dans leur vie, elles vont tout faire pour ne pas être une charge pour les autres, quitte à être une charge pour elles. Elles vont faire trop, mais de ne pas être une charge financière également, de ne pas coûter cher, etc., de ne pas faire d'histoire.
tu vois, ou de ne pas être un poids pour certains. Des fois, si c'est vécu comme un problème, surtout pas être un problème pour les autres. Donc, ça aura une incidence bien plus vaste que l'argent, mais des dizaines d'années après, je vois que de ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est comme si ça avait conduit la vie de beaucoup de personnes dans toute une série d'attitudes. Ok. Et comment est-ce qu'on peut prendre conscience de ça finalement? Comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on est dans ce truc inconscient, cette relation-là? Alors, c'est sûr que le problème avec notre relation à l'argent, en tout cas en francophonie, c'est que comme c'est un sujet très tabou dont on ne parle pas, c'est pas très facile d'en avoir conscience au départ. Tu vois, c'est pas un sujet de discussion où on se compare, on échange, on discute entre amis, peut-être qu'on se dit, ah, mais tiens, c'est bizarre, moi, j'ai pas la même vision que les autres. Donc, c'est comme si on devait faire le jeu de la découverte soi-même. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que je fais beaucoup de conférences, parce que souvent les conférences, c'est une manière de faire prendre conscience aux gens. Et beaucoup de gens me disent, c'est incroyable, vous avez parlé de moi d'une manière incroyable dans mes fonctionnements, comme c'est la première fois qu'on mettait des mots dessus. Donc, le premier moyen de prendre conscience en relation à l'argent, c'est de prendre un temps pour s'observer comment je fonctionne dès qu'il s'agit d'argent. Quand je reçois une facture, quand je fais mes paiements, quand je fais mon administratif, mais quand je dois envoyer des factures, quand je dois réclamer mon argent, quand je dois poser des prix, que je dois réclamer les sous qu'on ne me paye pas, mais également la manière dont je fais mes courses alimentaires. Je choisis la qualité, je choisis le meilleur prix possible. Quand on achète des habits, c'est la même chose. Est-ce qu'on choisit quelque chose qui nous fait plaisir ou on regarde juste le prix? Mais quand on parle d'argent dans le couple, en famille, avec ses collaborateurs, ses collègues, enfin, toi, il y a tellement, tellement de situations. Quand on fait des achats sur Internet, il y a des gens qui passent des heures à comparer pour gagner quelques euros. Mais je leur dis, mais votre temps n'a donc aucune valeur, visiblement. Si vous êtes prêt à passer 2 heures pour gagner 10 euros, ça ne vaut rien du tout, votre temps. Enfin, tout ça pour me dire qu'il y a tellement d'endroits différents où nous avons affaire à l'argent. Nous avons des comportements qui sont ce qu'ils sont. Hein. Je ne suis pas là pour juger aucun comportement. C'est juste de voir est-ce que ces comportements ils me conviennent ou pas. Est-ce qu'ils m'aident à me sentir mieux dans ma vie ou pas. Si c'est non, eh ben, changeons-les. Si c'est oui, gardez-les. Ouais. J'étais en conférence hier par Internet avec Lynn Bolduc, hein, que tu Oui, connais sûrement. Elle avait fait une conférence sur la thématique de la peur de manquer. Et elle disait ceci, tu me dis si quelque part tu valides, entre guillemets, ou tu penses qu'on peut aller plus loin dans la démarche. Elle disait, si on prononce le mot argent, quel est le premier mot qui vous vient en tête? Si vous voulez le mettre dans les commentaires, sous la vidéo, si on prononce juste le mot argent, inconsciemment, là, le premier mot qui arrive, elle semblait dire que ce mot-là serait relié à la croyance qu'on a vis-à-vis de l'argent. alors en partie, pour la petite histoire, Lynn a suivi mon atelier au Québec, donc j'ai pu voir un bout de sa conférence et qui avait en tout cas je me suis reconnu en tout cas dans deux, trois choses qu'elle a vues, mais ce qui est normal. Ok, Elle ok. a été bien impactée et influencée par ce qu'elle a vécu avec moi. Euh, je dirais parfois oui, clairement, ce premier mot, il est vrai. Et puis des fois, je dirais non. C'est-à-dire que des fois, je dirais les vrais mots qui nous influencent sont un peu plus enfouis. Ok. Euh, Parce que au fond, tu vois, il y a des fois ce qu'on pense. Si le mot il vient instantanément, on ne sait pas d'où il vient, mais c'est comme ça que ça vient. Genre le pop-up, tu vois, en général, c'est bon signe. Dès le moment où on réfléchit, je ne suis pas très clair, je ne suis pas très sûr que ce soit le bon mot. Ok. Parce que, je prends un exemple, il y a des personnes qui vont me dire, ah oui, non, l'argent, c'est sécurité, liberté, ou c'est le confort de vie ou le bonheur. Mais au fond, dans leur attitude face à l'argent, il n'y a rien qui montre ça, parce que peut-être inconsciemment, au fond, ils pensent que l'argent, c'est de la merde. Et que Ouais. c'est quand même l'inconscient prend le dessus sur ce qu'on pense avec sa tête. Hmm. Ok. Ok. Donc parfois, ça Super. s'avère tout à fait vrai, et parfois, ça demande. Enfin, moi, ce qui m'aide au fond, pour voir si ça match en quelque sorte ce qu'ils disent et la réalité, c'est de voir leur situation financière. Parce que la Ouais. situation financière est un excellent moyen d'aller voir effectivement qu'est-ce qu'ils projettent sur l'argent, puisqu'on parle bien de projection sur l'argent en l'occurrence. Ouais, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait, qu'on va vraiment dans le détail quand on assiste à un de tes ateliers, Christian, cette notion d'aller voir où on en est clairement dans sa situation. Ah, super intéressant. Euh, je me souviens que tu avais expliqué dans cette conférence que c'est vrai que c'est un sujet tabou
un peu comme le sexe, l'argent, le sexe, c'est des sujets très tabous. Et que je ne sais plus comment tu avais amené le truc, mais j'avais trouvé ça vraiment super, cette notion de comme se réconcilier et de lui donner un petit nom. Tu te souviens que tu fais ça On a fait ça en tout cas dans la conférence avec Lilou, je me souviens absolument. Ouais. Oui, c'est-à-dire que tu vois, il y a un nombre. C'est intéressant parce qu'en fait, ce que je vois, c'est quand un sujet est tabou, il y a énormément de mots qui existent dans l'argot, dans le jargon pour utiliser ce mot-là. Et le mot argent, c'est un truc de fou, quoi. Le pèse, le flouze, le blé, enfin, l'oseille. Il y a un nombre, mais tu peux faire une liste, c'est invraisemblable. Le sexe, c'est la même chose d'ailleurs. Et tous les sujets sont tabous, c'est comme si on trouvait d'autres mots pour en parler, tu vois, d'une manière qui soit Ouais, acceptable. Je dis acceptable parce qu'au fond, aujourd'hui, dire ah, mais moi, ce que j'aime l'argent, ah, mais j'adore l'argent, ça paraît presque politiquement incorrect. Va dire ça autour de la table, dans une réunion de famille, on va te regarder avec des yeux assassins pour certains. Ils doivent se dire il est malade ce mec-là, tu vois. C'est comme si on n'avait pas le droit d'aimer l'argent, tu vois, comme on n'a pas le droit d'aimer. Enfin, alors que je peux aimer mon ordinateur, je peux aimer mon téléphone pour ce qu'ils me permettent, parce que je ne sais pas que je l'aime dans le sens affectif, mais il me permet des choses formidables. Mais je n'aurais pas le droit d'aimer l'argent pour tout ce qui me permet de formidable également. Donc, tu vois, il y a comme un truc, une sorte de grincement là derrière. Mais c'est vrai que le fait de trouver un petit nom, d'un petit nom affectif, quelque chose, c'est déjà une manière un peu d'être un peu plus proche. Ma formation sur Internet s'appelle Amis avec l'argent. Donc, c'est vraiment ça. Comment est-ce qu'on peut en faire un camarade, un soutien de nos projets de vie plutôt qu'un truc voilà, à courir derrière ou qui est source de stress. Un ami, en principe, n'est pas source de stress ni source de conflit. complètement. D'ailleurs, je vais en profiter pour partager le lien maintenant, Christian, vers. Tu donnes une conférence de souvenirs, c'est le 8 avril, c'est Le ça? 8 avril à 20 heures, qui s'appelle oui, c'était Retrouver la sérénité face à vos finances, même en période d'incertitude. Parce que je me rends bien compte qu'en ce moment, nos certitudes, d'une part, sont bien chamboulées, et puis qu'en fonction des situations des uns et des autres, il y a beaucoup de peurs qui se réveillent ou qui s'amplifient en lien avec les finances, en lien avec l'argent, en lien avec toute l'incertitude qu'il y a derrière. Oui, complètement. Et puis finalement, il y a aussi une notion d'énergie. Donc, s'il y a un stress et une tension derrière notre relation à l'argent, ça va être compliqué d'avoir de l'abondance dans sa vie. Oui, et tu vois, parce qu'au fond, j'avais une émission en radio, que la radio suisse aujourd'hui, et elle me disait, la personne me disait, mais en fait, c'est normal qu'il y ait toutes les bonnes raisons d'être inquiète, machin, truc. Je disais, mais au fond, ce que je vois, moi, c'est que des personnes qui ont des mêmes situations n'ont pas des mêmes vécus. C'est-à-dire, tu vois, et aujourd'hui, combien de personnes ont des commerces qui sont fermés, qui n'ont pas le droit d'ouvrir, enfin, en tout cas, moi, j'ai toute une série d'activités qui tombent. Enfin, il y a des circonstances qui viennent de l'extérieur. Donc là-dessus, je n'ai pas d'influence. Par contre, l'influence que j'ai, c'est la manière dont je le vis. Et tout à l'heure, dans le groupe Facebook de ma formation, je prenais des nouvelles des gens, je dis comment ça va et tout. Et c'était impressionnant le nombre de personnes qui disaient, ouais, j'aurais jamais imaginé de ma vie pour être serein dans cette situation très inconfortable financièrement. Et au fond, tu vois, ce qui est important, la situation, elle reste inconfortable, ça ne reste pas une situation facile, mais mon ressenti n'est pas un ressenti de panique, ni de surstress, ni d'angoisse. Et pourquoi c'est important? C'est parce que ça me permet de prendre des décisions qui sont avisées à partir d'un endroit intérieur plus tranquille, alors que dans l'agitation et le stress, nous prenons rarement les bonnes décisions. Et c'est ça que je trouve important, c'est que à un moment donné, comment je peux rester serein et vraiment avoir ce pas de recul et de dire, OK, et je fais quoi maintenant avec ça? Hmm. Donc, c'est vraiment ta mission finalement, Christian, c'est de refaire la paix finalement avec l'argent, s'apaiser, retrouver de la sérénité par rapport à ça pour pouvoir l'investir dans des projets de cœur. Oui, C'est que ça en l'argent soit fait. vraiment soutien dans nos projets de vie, absolument, plutôt que ce truc dans lequel on se bat, on perd de l'énergie, on court après. Enfin, ce truc, je dis souvent, si l'argent vous empêche de vous déployer pleinement, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et à transformer parce que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer. Ouais. Christian, je sais qu'il y a différents, bon, on va pas mettre les gens dans des cases, mais il y a différents profils qui peuvent émerger. Tu peux Mhm. dire un mot Oui. là-dessus Oui, je peux pour dire voir si on se voilà. reconnaît dans Mhm. certaines situations? Tout à fait, alors, volontiers. Donc, il y a le profil que j'appelle le profil écureuil,
Donc, écureuil, en général, les gens comprennent, celui qui veut économiser comme un but en soi, et, et économiser en soi n'est bien sûr pas un problème, si ce n'est que parfois, et moi-même j'ai fonctionné comme ça pendant une dizaine d'années, en fait, les économies sont là pour compenser quelque chose ou pour essayer de contrebalancer une peur. Et qu'est-ce qui fait que donc on a vraiment cette volonté d'économiser comme un but en soi. Et souvent, qu'est-ce que ça cache? Ce sont des personnes qui vont associer argent et sécurité, argent et liberté, argent et autonomie et indépendance, argent et confort de vie. Donc, je n'ai pas un billet d'argent avec moi, mais en fait, si c'est l'argent, en fait, on va plaquer quelque chose sur l'argent qui peut s'appeler sécurité, qui peut s'appeler liberté, et on ne voit plus l'argent pour ce qu'il est, on ne voit plus que l'argent pour ce qu'on a plaqué dessus. Et moi, j'ai couru pendant une dizaine d'années après l'argent en associant argent et sécurité. Au fond, ce que je n'étais pas conscient du tout, c'est que je courais après ma sécurité, mais en courant après l'argent, je courais après ma sécurité parce que je n'étais pas sécure intérieurement. Je manquais d'estime de moi. J'essayais de compenser ce qui me manquait à l'intérieur en allant chercher de l'argent pour le compenser. Et d'autres, c'est la liberté, c'est deux grands classiques. Je pense que j'ai besoin d'argent pour être libre dans ma vie. Et puis, on va courir après l'argent, mais au fond, intérieurement, on ne se sent pas libre de faire les bons choix qui nous correspondent, d'oser être soi-même. Et on le voit très bien aujourd'hui, d'ailleurs, hein, quel que soit le montant d'argent qu'on a, on n'est pas plus libre de sortir et de faire ce qu'on veut. Alors, on peut avoir une vie plus ou moins confortable en termes d'espace de vie, c'est vrai, mais la liberté, pour moi, elle est avant tout intérieure, comme la sécurité est avant tout intérieure. C'est, à mon avis, les deux grands piliers qui sont très mal menés en ce moment dans cette crise que nous vivons, sécurité et liberté. Ouais, Et au fond, tu vois, si je donne l'exemple que je donne, c'est que si, comme je l'ai fait, par exemple, j'ai cherché à économiser pour avoir plus d'argent parce qu'il y avait des peurs chez moi et que j'étais insécure, c'est comme si l'argent était devenu une béquille sur laquelle je m'appuyais pour rester droit dans mes baskets. Et au fond, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que si cette béquille, tout à coup, elle commence à être branlante, voire elle se casse, je ne sais plus sur quoi m'appuyer parce que je n'ai pas suffisamment de solidité intérieure, de construction intérieure ou de fondation intérieure, appelons ça comme on veut, qui fait que je suis droit dans mes bottes indépendamment des situations extérieures. Là, j'ai des appuis et mes appuis, ils cassent. L'appui, c'est l'argent. Parfois, pour certains, l'appui, ça peut être mon job, surtout si on est fonctionnaire, qu'on a un travail a priori qui a l'air assuré, mais parfois, ça peut être le partenaire de vie, le ou la partenaire de vie, qui fait qu'on s'appuie sur quelque chose d'extérieur. Donc, on a toujours peur de perdre cette chose extérieure, puisqu'on va se retrouver en déséquilibre. Donc, ça, c'est un peu le principe des personnes qui sont dans le mouvement écureuil, c'est qu'en général, on économise pour essayer de compenser quelque chose qui n'est pas suffisamment encore présent à l'intérieur. ouais, ouais. Alors, donc ces gens-là, donc on les trouve plutôt avec de l'argent, ils ne manquent pas d'argent. Je ne veux pas dire qu'ils sont millionnaires, mais les économies, pour certains qui ont peu de sous, c'est de l'argent dans une boîte, des pièces dans une boîte. Pour d'autres, c'est des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers ou des millions. Hein. C'est le même principe, si on veut, mais qui dépend des moyens des uns des autres. Et puis, Ce qui, oui. excuse-moi, Christian, ce qui était assez impressionnant quand tu en parlais, tu disais, voilà, je suis un ancien banquier suisse, j'avais des personnes qui avaient des millions sur leur compte et je les voyais toujours dans la peur. Oui, oui. Donc, la peur de manquer, si tu veux, qui est vraiment la plus grosse peur que je rencontre dans mes ateliers par rapport à l'argent, elle n'a rien à voir avec la réalité financière. C'est que la grande majorité des personnes qui ont peur de manquer n'ont pas de problème, ne manquent pas d'argent du tout, ne sont pas en dette, mais même les millions, c'est ce que je dis quand je parle de béquilles, même les millions ne suffisent pas à compenser ce qui manque à l'intérieur, parce ce qui manque à l'intérieur, point final. Et ce qui est à l'extérieur est à l'extérieur. Ce sont deux choses différentes, mais comme qu'on fait une sorte d'amalgame, on crée une croyance qui est plus j'aurai d'argent, plus je serai sécure. Et d'ailleurs, on voit que ça ne tient pas la route. C'est que tu prends 10 000 ou 20 000 euros dans les poches, tu vas te promener dans les rues, dans le métro de Paris, tu vas voir si tu te sens sécure. Pourtant, tu es plein d'argent, tu vois. C'est exactement l'inverse qui se passe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On n'est pas sécure du tout parce qu'on a de l'argent. Tu vois, c'est très paradoxal tout ça. Ouais. Ouais. Et c'est vraiment là que tu accompagnes les gens, c'est à cet endroit-là, en fait. Comment se nourrir d'une sécurité intérieure, finalement, pour apaiser. De séparer, si tu veux, là où j'ai créé un amalgame, c'est important de le séparer. L'argent est une chose, ma sécurité est une chose, ou ma liberté. On va aller voir qu'est-ce qui m'empêche de me sentir sécure, qu'est-ce qui m'empêche de me sentir libre pour recréer cette sécurité, cette liberté à l'intérieur de soi. Et effectivement, et de voir l'argent pour ce que c'est,
Et ça ne veut pas dire que la sécurité, parce que là, je prends la sécurité qui est en lien partie avec l'estime de soi, elle ne vient pas forcément d'un claquement de doigts, mais il y a des choses à mettre en place pour commencer à construire ces fondations et petit à petit être toujours plus détaché des histoires d'argent. OK. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement saboteur. Donc, le mouvement saboteur, c'est les gens qu'on retrouve plutôt avec des situations financières compliquées. Des fois, ça peut être compensé par un compagnon, une compagne de vie qui compense le manque de l'autre. Et là, ce sont des personnes qui ont plutôt tendance à une grosse difficulté à attirer de l'argent. C'est des gens qui font du bon job, par exemple, mais qui ne facturent pas, qui ne contrôlent pas les entrées d'argent, qui n'envoient pas de rappel, qui ne font pas ce qu'il faut pour recevoir. Ils auraient droit du soutien ou on leur doit de l'argent, ils ne remplissent pas les formulaires pour ça. Ils font des prix trop bas, ils font des rabais, prends oui un an, de la gratuité, enfin une sorte de, un peu inconsciemment, un peu de négligence dès qu'il s'agit des histoires d'argent qui font qu'au fond, ils n'arrivent pas à tirer autant d'argent que mériterait leur talent ou l'énergie qu'ils déploient. Et je peux te dire, pour pas mal de clients qui sont venus, qui travaillent dans des fiduciaires, des experts comptables, ils disent on en voit beaucoup dans nos clients, des gens comme ça, qui effectivement sont au niveau administratif, ne font pas ce qu'il faut pour rentrer l'argent. Donc, ça peut être même de refuser des donations, des héritages. Je vois ça chez des fois, choisir des métiers mal payés inconsciemment. J'ai même vu des gens refuser des augmentations de salaire pour te dire que jusqu'où ça va. Et au fond, qu'est-ce qui fait qu'on est saboteur? C'est parce que ce sont des personnes qui ont une ou plusieurs projections uniquement négatives sur l'argent. Si je pense que l'argent c'est sale, que l'argent c'est une source de conflit, que l'argent c'est l'injustice ou que l'argent c'est la cause des problèmes dans le monde, tout ça c'est des choses que j'entends régulièrement, c'est logique et cohérent que je n'attire le moins à moi possible, puisque j'ai une perception négative de ce truc-là qu'on appelle l'argent. Mais là, pour certains, c'est très clair, c'est conscient, et pour d'autres, c'est pas conscient du tout. Parce que toi, il y a des gens qui disent j'aime pas l'argent. Ok, si tu n'aimes pas l'argent, ben, ça va être difficile qu'il vienne à toi, quoi, hein. C'est comme si tu dis à quelqu'un toi, je t'aime pas, personne n'a pas très envie de dire super, on va boire un verre ensemble, hein. C'est la même chose, tu vois. Oui, complètement. Donc, l'écureuil, le saboteur, je voyais une question qui était posée dans les commentaires, Christian, par rapport au mode écureuil, qui disait, est-ce que ça pourrait pas juste être une bonne gestion dans le sens où on a un approvisionnement pour un futur achat, il y a la chaudière qui lâche ou la voiture qui lâche et on a un bas de laine sur le côté qui permet de réagir à ce moment-là. Alors, je dirais la chose suivante. Je dirais, la question, si tu veux, c'est que moi, j'ai mon beau-père qui était comme ça, puis il disait toujours c'est normal d'avoir de l'argent, c'est normal d'argent de côté. Je dis ok, mais simplement, à un moment donné, le problème du c'est normal, c'est que je vois, c'est que les montants, ils augmentent avec le temps. Donc, c'est comme s'il fallait toujours plus d'argent. La question que je dis pour voir si on est vraiment serein avec l'argent, c'est de dire si j'ai une réserve qui serait réserve pour les coups durs, comme explique cette personne, et puis que la réserve, elle fond parce que j'en ai besoin, est-ce que je reste aussi serein et tranquille, quel que soit le niveau de ma réserve? Si la réponse est oui, ok, j'ai l'air d'être plutôt relax avec l'argent. Mais si dès que l'argent diminue, la réserve diminue, je commence à me stresser, puis il faut vite en refaire une, c'est qu'il y a quelque chose comme une forme d'agitation et que je ne suis pas si serein que ça avec l'argent. Tu vois, ça doit quand même essayer de compenser une forme de peur. J'ai une amie qui me disait non, moi, j'ai aucun problème avec l'argent. Puis elle insistait là-dessus. Et puis, elle me dit, dès le moment où j'ai 2 ans de revenus de côté, je suis tranquille, tu vois. Mais si tu as besoin de 2 ans de revenus, pour elle, ça représentait 150 ou 200 000 euros de côté pour être tranquille. Donc, tu es tranquille avec une condition. Donc, ce n'est pas une vraie tranquillité. C'est comme un lien de dépendance. Je peux être tranquille que si j'ai ça. Donc, si la personne peut être sereine et tranquille que si elle a sa réserve en cas de coup dur, ça veut dire qu'au fond, cette réserve est là pour la rassurer et qu'il y a quand même, ça tente de venir compenser une peur. Encore une fois, ce n'est pas grave. C'est juste important de le voir pour pouvoir petit à petit se détacher. Parce que si, comme moi, pendant longtemps, je n'avais pas confiance en moi, dans ma capacité à faire face aux événements, c'est quoi ma capacité à faire face aux événements? C'est où j'ai des ressources intérieures, où j'ai une capacité à demander du soutien à gauche, à droite. Et si je n'ai pas cette confiance-là, je vais vite chercher, moi, une solution et qui était de mettre des réserves d'argent. Mais ces réserves d'argent, j'avais beau augmenter, je restais quand même stressé, si tu veux. Ouais, super clair. Merci, Christian. Donc, l'écureuil, le saboteur. Et montagne russe. Le troisième mouvement, c'est montagne russe. Les montagnes russes, comme son nom l'indique, c'est ceux qui ont des hauts et puis des bas.
Et donc, des hauts, c'est comme le mouvement écureuil, on économise de l'argent, mais les bas, c'est vraiment l'argent va foutre le camp en quelque sorte. C'est des personnes où l'argent va foutre le camp d'une manière qui n'est pas gagnante. Alors, ce n'est pas la situation, j'ai des économies, j'utilise mes économies pour faire un voyage d'un tour du monde ou j'achète une maison. Non, c'est comme c'était prévu, c'est pas ça. C'est vraiment l'argent fout le camp d'une manière qui n'est pas gagnante. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des dépenses compulsives, qui d'un coup, ils me disent eux-mêmes, hein, c'est impressionnant, dès que j'ai de l'argent, un peu d'argent, c'est plus fort que moi, il faut que je le dépense. Et c'est du n'importe quoi. Donc, c'est des personnes qui achètent même fois des trucs chers et tout, des trucs d'art, des habits chers, puis ils disent, mais je trouve ça même pas beau, je sais pas ce qui m'a pris, je ne veux même pas le mettre, l'utiliser, enfin des trucs comme ça. Mais il y a des gens qui vont aussi se faire rouler, par exemple, qui vont se faire rouler, parce qu'on en a des situations aujourd'hui, on peut se faire rouler, on nous propose monts et merveilles, on va prêter de l'argent à quelqu'un qui nous propose des super rendements ou des trucs comme ça, on en voit tellement sur Internet. Et puis, bien sûr, c'est une arnaque, enfin, bien sûr, la plupart du temps. Quand on propose des super rendements, il faut toujours se méfier. Surtout si on dit qu'il n'y a pas de risque, hein, ou très peu de risque, il faut toujours se méfier beaucoup. Et donc, ils ne voient pas leur argent en retour. Moi, j'ai vu des gens acheter des maisons en Espagne, ils ont dépensé 10, 20, 30, 40 000 de fonds d'avance qu'ils n'ont bien sûr jamais vu en retour parce que c'est aussi des arnaques. Mais ça peut être, on va attirer des personnes qui vont nous arnaquer parfois ou qui vont nous rouler dans la farine ou qui vont dépenser tout notre argent. Ça peut être un partenaire de travail, un associé, ça peut être un partenaire de vie parfois. Mais aussi des personnes qui disent c'est dingue, dès que j'ai un certain montant d'économie, il m'arrive un coup dur. Un problème dans la maison, un problème à la voiture, un retour d'impôt à payer. Tu vois, il y a un truc qui c'est pas de l'argent plaisir, l'argent fout le camp sans que je puisse me faire plaisir, par exemple. Donc, il y a toute une série de situations différentes qui font que, mais parfois ça peut être une maladie, tu vois, ça peut être un accident qui fait que on ne gagne plus d'argent, une faillite, c'est la chute verticale. Moi, j'ai eu des clients qui ont dû fuir leur pays en guerre. Ils avaient une grosse fortune immobilière, ils ont tout perdu. Ils repartaient à zéro. Donc, il peut y avoir ou un divorce qui se passe mal parfois, et certains, ils laissent toute leur plume, hein, ils n'ont plus rien derrière. Donc, ça peut être toutes sortes de situations qui font qu'au fond, il y a des hauts, puis d'un coup, on retombe. Ouais. Et tu veux, les hauts, ils sont très variables pour chacun. Certains, c'est à peine j'ai un petit peu d'économie, c'est le cas. Pour d'autres, c'est des certains montants. Parce que je vois, il y a des personnes pour qui ça arrive 2 fois dans leur vie, mon père, 2 faillites, par exemple. Et puis pour d'autres, ça arrive de manière beaucoup plus récurrente. Dès que je prends un exemple, 5 000, il m'arrive un coup dur où je dépense tout, des trucs comme ça, parce que je vois que les humains, parfois, se mettent des plafonds de verre. On se met des plafonds de verre comme des limitations qu'on se met d'avoir un certain niveau d'économie, d'épargne, ou d'oser gagner un certain niveau d'argent, mais pas plus, par exemple, ou d'avoir un certain niveau de succès, mais surtout pas plus. Je vois qu'il y a beaucoup de plafonds de verre dans ce sens. Ouais, génial. Quelque chose qui m'avait vraiment passionné quand j'avais fait l'atelier avec toi, Christian, c'était la notion de on, on peut, et ça semblait être manifestement très souvent le cas, que on endosse tout l'historique générationnel de relation à l'argent. Je veux dire, et on avance dans la vie avec ce sac à dos rempli de pierres. C'est incroyable. Et toi, tu as aussi, peut-être qu'on peut en parler, tu as une expertise en termes de constellation familiale. Tu sais dire un mot pour ceux qui ne connaîtraient pas Oui, donc moi, je suis cette formé en thématique? constellation systémique familiale. Donc, voilà, moi, mes parents, mes frères et sœurs, mes parents, généralement, c'est un système, autrement dit. Et l'intérêt du côté systémique, c'est de voir la problématique en vue d'hélicoptère en disant celui qui a un problème est souvent le révélateur de quelque chose d'autre qui s'est passé avant, tu vois, y compris que les enfants et que nos propres enfants aussi. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand je vois des personnes qui ont, ben, je prends dans mon exemple, mais moi je suis juste le premier à l'avoir vu. J'ai vu que de ma lignée des hommes, tous les hommes qui sont mis à leur compte ont tous fait faillite. Et je peux te dire, je peux te citer les 3 quarts des hommes. C'est une petite famille, c'est vrai, mais les 3 quarts des hommes se sont mis à leur compte, ont fait faillite. Je suis le premier à être l'exception aujourd'hui pour l'instant, mais je suis le premier à le voir. Si je ne l'ai pas vu, je ferai comme les autres, je ferai faillite. Tu vois, comme une sorte de choses, d'histoires qui se répètent comme ça. Ouais. Et où c'est intéressant, je donne un exemple très concret, c'est que si dans la généalogie, il y a une personne en particulier qui a réussi, entendons-nous par réussi, qui a une situation peut-être plus enviable, qui a peut-être voilà, qui a eu un beau projet, qui a eu du succès,
financier entre autres, pas seulement, mais financier entre autres, et que cette personne-là, comme je l'entends parfois, elle est tombée gravement malade, elle a eu un accident, même elle est morte jeune, ou alors parfois, elle se comporte mal, elle a foutu le camp avec sa maîtresse, laissant la personne, femme et enfant, sans moyens. En fait, il n'est pas rare que dans la généalogie, les gens, sans même connaître l'histoire, c'est ça qui est fascinant au départ, ils vont comme encoder, engrammer, réussir, c'est dangereux, ou on va en payer le prix, ou on se comporte mal. Donc, c'est là que je parlais du plafond de verre, tu vois. On s'autorise à avoir un peu de réussite, mais pas trop, parce que dans l'histoire, on le paye, par exemple. Ouais. Ouais, Donc c'est vrai, c'est important de voir ça parce qu'au fond, l'image que je donne souvent, c'est que, tu vois, on fait plein d'efforts pour aller de l'avant et on a des élastiques invisibles qui nous tirent en arrière. Donc, en fait, notre énergie n'est pas toujours bien utilisée parce qu'on voit que c'est pas aussi fluide que ça, quoi. Malgré les efforts, malgré notre bonne volonté, malgré notre envie de faire quelque chose de positif. Oui, puis c'est aussi, c'est une belle image, cette notion d'élastique. Puis c'est aussi culpabilisant. Par exemple, avant de venir à un de tes ateliers, de te rencontrer, de connaître la qualité de ton accompagnement, je me suis vraiment reconnu, au moment où je suis à la conférence, là où tu es à Liège avec Lilou Massé, je me reconnais complètement dans le profil montagne russe. Vraiment. Et, euh, et, et, et c'est incroyable comme tu arrives à, quand tu parles de la relation à l'argent, parce que finalement le titre de cette intervention ce soir, c'est et si l'argent n'était pas le problème, et si on regardait plutôt sur la projection qu'on fait sur l'argent, je pense qu'on est en train de bien répondre à la question. Euh, c'est incroyable comme on peut libérer des choses, mais dans le sens où ça peut être très culpabilisant de se dire j'y arrive pas. Quand l'argent arrive, il repart. Quand ceci, quand cela. C'est très culpabilisant parce qu'on aurait tendance à se dire je suis nul, j'arrive pas à le gérer je dois encore aller emprunter auprès de tel ami ou auprès de tel parent. La honte qu'on peut ressentir dans ce cas-là, le fait de ne pas s'en sortir. On a souvent peur du regard des autres aussi, hein, d'avoir des difficultés avec l'argent, ça crée une sorte d'isolation sociale. Et je trouve ça très apaisant. C'est magique d'une certaine façon de pouvoir se dire, mais et si on allait regarder de tout ce qui a été projeté au niveau familial jusqu'à présent et comment on peut se libérer de ça, c'est incroyable. Si tu veux, c'est vrai, dans le d'où je viens, si tu veux, je donne encore juste 2 exemples, sûrement le plus concret possible. Si je vois des personnes qui viennent de milieux sociaux défavorisés, financièrement parlant, hein, ça ne dit rien de l'amour qu'on a reçu d'ailleurs, hein, mais juste financièrement parlant, il n'est pas rare que les personnes s'autoriseront à gagner un petit peu plus, mais pas beaucoup, tu vois. C'est comme si, de là où je viens, un petit peu plus c'est acceptable, mais si je gagne trop de différence, c'est comme si je m'excluais moi-même de ce milieu-là, par exemple. Ou autre chose que j'entends tellement souvent, c'est que si dans ma famille, on a dit les riches sont des malhonnêtes ou les riches sont des profiteurs, on ne s'autorisera pas à gagner trop d'argent de peur de passer pour riche, donc pour malhonnête, donc pour profiteur, parce que c'est comme j'avais été biberonné par ce genre de croyances et qu'au fond, je l'avais cru, tu vois. Et c'est ça qu'on a à se défaire, à se libérer, parce qu'on porte des croyances qui ne sont pas les nôtres, on porte des histoires qui ne sont pas les nôtres, et au fond, c'est juste, parce que des fois, on ne connaît pas l'histoire, mais en fait, c'est ce qu'on vit dans la matière qui me permet de voir, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand je vois que dans la matière, il y a quelque chose qui bloque chez moi, ce n'est pas fluide, je me dis, OK, qu'est-ce qui chez moi génère ça? Qu'est-ce qui fait que je génère ça? Parce que j'ai la croyance que mon état intérieur influence complètement ce que je vis à l'extérieur. Donc, j'utilise ce que je vis à l'extérieur pour m'aider à faire miroir sur mon intériorité, là où il y a encore des blocages, ou peut-être ça peut être mon état intérieur du moment, ou peut-être des blocages encore que j'ai quand les choses se répètent principalement. Oui, c'est vraiment, vraiment fascinant. Christian, j'ai une question par rapport. J'ai créé une école de coaching, je forme beaucoup de monde, j'accompagne aussi beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent sur Internet ou qui lancent leur activité. Et souvent, ils ont une vraie difficulté à pouvoir se positionner au niveau des consultations qu'ils peuvent faire, d'avoir une sérénité, de demander un tarif,
Comment t'expliques cette notion que c'est pas chez tout le monde, mais beaucoup de personnes qui se lancent dans une activité professionnelle d'indépendant, entre guillemets, ont des difficultés au départ, surtout dans le monde du service, de se faire payer. Oui. Et à une valeur vraiment, enfin, qui leur correspond, quoi, vraiment correcte. Quoi. Tout à fait. C'est un grand classique. J'interviens aussi dans plusieurs écoles de coaching et les coachs et thérapeutes, en tout cas, je dirais, c'était ma catégorie de clients que j'ai le plus dans mes ateliers. Okay. Et c'est vrai que quand on a une activité de service, il y a 2-3 difficultés. Pièges possibles, je dirais. C'est pas, ça ne doit pas être difficile, ce sont des pièges possibles. Le premier, c'est que en général, ce n'est pas un premier métier, c'est un deuxième, troisième métier, qui est un métier de cœur. Et au fond, les gens me disent, j'ai tellement de plaisir dans ce que je fais que j'ai de la peine à demander de l'argent en contrepartie. C'est-à-dire que c'est comme si dans du plaisir, ça restait tellement énorme, parce que c'est malheureusement pas de loin pas la majorité de la population, que si en plus je gagnais beaucoup d'argent, ça serait presque indécent, voire obscène, vis-à-vis des autres qui, eux, ils souffrent et ils méritent de l'argent contre de la souffrance. Alors que moi, j'ai du plaisir, c'est difficile de demander de l'argent alors que je viens de prendre mon pied en faisant une séance de coaching ou de thérapie. Tu vois, c'est comme si, normalement, quand on prend son pied, ça s'appelle des loisirs. Quand on fait des loisirs, ce n'est pas payé. Donc, tu vois, il y a comme cette notion de travail, avec l'étymologie du mot travail, en plus tripalium, instrument de torture, etc. Le mot travail, il y a vraiment cette notion de souffrance, de dureté, tu vois. Et là, on ne correspond pas à cette case-là. Donc, il y a déjà un premier malaise qui peut venir de ça. Après, un autre cas assez classique, c'est ce que j'appelle la notion de légitimité, enfin, le fait de se sentir illégitime ou imposteur. Parce que moi-même, je me suis formé, j'ai suivi une école de coaching aussi, et je voyais bien que quand on était en formation, on proposait des séances de coaching qu'on pouvait faire payantes d'ailleurs, personne ne nous l'interdisait. Et il y a ceux qui disent, je vais me faire payer, puis il y a ceux qui disent, non, je ne vais pas me faire payer, je ne suis pas certifié. Puis après, au moment où on est certifié, alors les autres continuent de se faire payer peut-être plutôt bien, puis les autres disent, non, je ne peux pas demander trop, je n'ai pas d'expérience. Tu vois, on a toujours une histoire à se raconter pour rabaisser ce qu'on fait, parce qu'en fait, encore une fois, ce qui nous manque, c'est de l'estime de nous. Si je n'arrive pas à me donner de la valeur, comment je peux donner de la valeur à ce qui vient de moi, ce qui émane de moi, de ce que je fais à partir de moi? C'est vraiment un lien pour moi très direct. Et c'est pour ça que dans les services, c'est particulier parce que ça vient vraiment de moi. Quand on fait encore un métier manuel, on peut encore des fois se réfugier sur du matériel, le prix du matériel, le nombre d'heures. Je ne veux pas dire que c'est facile pour tout le monde, mais on peut au moins mettre ça derrière. Alors que là, tu vois, il n'y a vraiment que moi et l'autre et il n'y a pas quelque chose de concret, de palpable. Ouais, carrément. Super. Merci, Christian. Les amis, je vous rappelle pour ceux qui nous rejoignent là maintenant ou qui nous regardent en différé, on est en train de parler avec Christian Junod, expert sur la relation à l'argent, de tout ce qui concerne la relation à l'argent. On avait une thématique qui est fascinante, et si l'argent n'était pas le problème et qu'il y avait quelque chose d'autre derrière? Tu as amené plein de pistes, Christian. Tu as parlé des différents profils, de l'écureuil, du saboteur, des montagnes russes. Tu as parlé des projections qu'on peut faire sur l'argent, au-delà d'une valeur d'un billet, il y a aussi quelque chose qu'on colle dessus et comment est-ce qu'on peut, là où tu peux accompagner les gens, à vraiment scinder et observer la relation qu'on a par rapport à ça. Tu as aussi parlé de la notion hyper importante de trouver une sécurité intérieure plutôt que d'aller la chercher dans quelque chose d'extérieur. Et j'adore cette thématique parce que, mais je pense qu'on en avait déjà parlé quand je t'avais interviewé, Christian. Moi, quand je me suis lancé, j'étais exclusivement dans la perte de poids. Et c'était le même discours, exactement le même, de dire arrêtez d'aller chercher dans la nourriture quelque chose qui est insécure à l'intérieur. On se rend compte que la plupart des gens mangent leurs émotions parce qu'ils ressentent un vide intérieur et qu'ils veulent remplir ce vide. Et finalement, c'est exactement la même chose vis-à-vis de l'argent. C'est incroyable. Et le travail que tu fais est fabuleux. Donc vraiment, je vous encourage, les amis, likez cette vidéo, partagez-la. On a tous... En fait, ce qui est incroyable avec ta thématique, Christian, c'est qu'on a tous une relation quelconque à l'argent, qui que ce soit. Mais tu sais, nous avons tous une relation à l'eau sans exception. On aime plus ou moins chaud, plus ou moins froid, on aime plus ou moins se baigner. Et pour moi, c'est la même chose.
Nous avons tous une relation à l'argent, mais c'est simplement le problème. La relation à l'eau, elle ne change pas dramatiquement notre vie. Tu vois que j'aime plus ou moins chaud ou froid. Si je n'aime pas baigner à la mer, je ne vais pas à la mer. Et puis voilà. Mais notre relation à l'argent, elle influence beaucoup plus notre vie que nous l'imaginons. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de s'y intéresser. Parce que trop souvent, je trouve que l'argent est mis comme une excuse. Aujourd'hui, dans une interview, on me disait oui, mais enfin, il faut quand même bien payer ses factures. Je disais mais ok, je l'entends, bien sûr qu'on va payer ses factures si on fait des engagements. Mais ça, c'est un niveau très terre à terre, je dirais au ras des pâquerettes. Mais au fond, si je prends un peu de hauteur, est-ce que nous sommes venus nous incarner sur terre pour payer des factures? Est-ce que nous sommes venus pour ça? Juste un petit gars qui arrive et puis mon fils, ma fille, dépêche-toi d'être grand, tu payeras des factures toute ta vie. C'est comme une vision un peu étriquée, me semble-t-il, de notre mission, de notre vision sur Terre. Est-ce que nous ne serons pas plutôt venus pour contribuer à quelque chose, à amener notre chose unique que nous avons à amener, notre contribution unique, et il y aura des factures à payer, ça fera partie du grand truc, mais ça, c'est juste un truc, tu vois. Donc, au fond, on peut se trouver des excuses à l'extérieur. Une des excuses typiques que j'ai dit moi-même, c'est je ferais bien ça, mais je ne peux pas, j'ai des enfants à charge. C'est pas sympa pour les enfants qu'on compare à des charges, déjà, souvent, la première chose. Et au fond, mais je ne juge pas, j'aurais dit la même chose, et je l'ai dit la même chose. Simplement, le jour où j'ai perdu mon job, je me suis lancé à mon compte en 2009, j'avais 2 enfants aux études universitaires qui coûtaient plus cher que jamais sur les 3. C'était zéro problème parce que j'étais prêt intérieurement. Avant, je n'étais pas prêt intérieurement. Donc, tant que je cherche une excuse à l'extérieur, je suis comme victime de l'extérieur, de mes enfants, de la conjoncture, de ci, de ça, etc. Mais au fond, la plupart du temps, c'est à l'intérieur que ça se passe, qu'il manque quelque chose, si tu veux. Et cette confiance en soi, c'est ce courage qui me manquait, cette estime de moi et tout ça. Donc, c'est important, ça demande de l'authenticité, d'être honnête avec soi-même. Et quand on le voit, c'est pas grave. Je dis, bon, ok, ben, si je manque de courage, si je manque d'estime de moi, je vais m'en occuper. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que moi, j'étais bourré de peur alors que j'étais super bien payé, que j'étais à la banque. Et encore une fois, l'argent ne suffisait pas pour que je sois bien dans mes baskets. Oui. Christian, peut-être terminer en disant un petit mot par rapport à la conférence. Oui, À qui elle est destinée? Qu'est-ce que tu vas partager dedans? Comment ça se passe? tout à fait. Donc, effectivement, comme je le disais, cette conférence, retrouver la sérénité face à vos finances, même en période d'incertitude, c'est soutenir les personnes à pouvoir faire un pas de côté. Parce que, bon, de toute façon, la sérénité face aux finances, je dirais, tout le monde ne l'a déjà pas, de loin pas en temps normal, mais dans des périodes comme ça, c'est encore un peu plus compliqué. Donc, pour moi, on va voir qu'il y a 2, 3 choses qui se passent. C'est un, en lien avec notre croyance, en lien avec notre état intérieur, et puis qu'il y a aussi des choses concrètes qui peuvent être mises en place pour favoriser la sérénité. On ne va pas juste voir l'intérieur, mais aussi qu'est-ce qu'on peut, suivant la situation financière un peu compliquée dans laquelle on est, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement plutôt que d'attendre le pire. Toi, comment on peut anticiper les choses plutôt que d'attendre que ce truc le pire qu'on imagine nous tombe dessus, quoi. Ouais. Et donc voilà, donc il y aura vraiment sur ces 3 aspects que je vais amener des informations, 2 exercices également, pour vraiment réussir à faire ce pas de côté, parce que je vois en tout cas que ceux qui arrivent à faire ce pas de côté et qui mettent en place des actions, tout de suite, il y a un niveau de stress, de peur ou d'anxiété qui diminue. Oui, ce qui permet, ce qui a comme conséquence de pouvoir du coup apaiser le tout et permettre à l'abondance d'arriver. Alors potentiellement, et déjà, j'ai envie de dire, permettre à prendre de meilleures décisions, faire de meilleurs choix, parce que les Ouais. choix qu'on fait en surstress, encore une fois, sont rarement les bons. Donc déjà, il y aura des choix à faire, mais pour ça, ça demande vraiment de retrouver un peu de paix, de calme intérieur. Après que l'abondance vienne, oui, potentiellement oui, pour autant que nous ayons ouvert le tuyau de l'abondance, et que je dis abondance, c'est bien plus Ouais. large que l'argent, pour moi, bien Ouais, sûr, ouais. parce que ce que je vois chez les êtres humains, si j'imagine juste ça, c'est comme si on avait un bac, un récipient du recevoir, et que pour beaucoup de personnes, ce récipient, il n'est pas très gros. Le problème qu'il y a, c'est que la vie est prête à leur en donner beaucoup plus qu'ils sont prêts à recevoir. Et qu'au fond, parce qu'on se limite, on pense qu'on ne mérite pas, c'est un des grands trucs, on pense qu'on ne mérite pas, et qu'au fond, on se limite à ça. Donc, comment est-ce qu'on peut agrandir ce bac potentiel du recevoir, qui automatiquement, il y aura un lien avec tout ce qu'on peut donner en contrepartie. Ah, c'est génial.
Merci Christian. Je ne sais pas vous les amis, vous pouvez mettre dans les commentaires si ça vous a passionné. Moi, ça me passionne toujours, chaque intervenant. Mais c'est vrai que l'argent a une notion un peu plus excitante hein, que d'autres sujets, parce qu'on est tous concernés par ça. Et en tout cas, et en plus, j'ai vécu des très très belles expériences et changements par ton accompagnement, Christian, par l'atelier auquel j'ai participé, la lecture de ton livre. Donc, vraiment, vous vous inscrivez à la conférence de Christian. En fait, c'est d'utilité publique. C'est des cours qui devraient être enseignés à l'école. L'argent impacte tous nos domaines de vie, qu'on le veuille ou non. Ça vient toucher à plein de choses. Donc, aller apaiser tout ça, c'est indispensable. Donc, merci Christian pour ton temps, la générosité de ton partage. Vraiment, c'était super. Merci. Et puis, tu sais, ce que je trouve magique, au fond, apaiser sa relation à l'argent, c'est avant tout un travail d'amour de soi. Et c'est ça, en tout cas, comme ça que je le vois. C'est vraiment, on aura, si tu veux, quand on aura une relation à l'argent plus sereine, on aura forcément et inévitablement une bien meilleure relation à soi. On aura un regard beaucoup plus positif sur soi-même. Et une des conséquences, c'est d'avoir une meilleure relation à l'argent, mais la conséquence, ce sera tellement plus vaste que ça. C'est une des conséquences, mais une meilleure relation à soi, aux autres, une meilleure relation à la vie. Et l'argent fait partie pleinement de la vie. Génial, génial. Un grand merci, Un Christian. plaisir, André. Merci à Et en toi. tout cas, moi, je serai là le 8 avril à 20 h avec grand, grand plaisir. À Merci. bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Les amis, pour demain, 21 h, on va avoir Estelle qui vient nous parler de... En fait, Estelle, je ne me souviens plus exactement du titre de son intervention, mais elle est spécialisée dans l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Elle va vraiment expliquer comment, dans ce confinement, on peut vivre un équilibre parce qu'il y a les règles changent complètement. On ne va plus au travail, on est chez soi. Donc cet équilibre peut être très malmené et vous allez voir avec Estelle comment concrètement pouvoir vous aider à cet endroit-là. Donc je vous dis à demain, 21 h et encore un grand merci Christian pour ton Avec partage. plaisir. Merci André. Alors.